Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bon, je suis devant la maison, j'ai des petits cadeaux là. Des petits cadeaux. Voilà. Des petits cadeaux des vaches pour mettre dans notre terrain quand je vais le retourner. Parce que notre terre ici est pas très... En fait, il y a toute une partie de la Russie qui est... c'est pour ça que ça n'avait pas marché quand les Russes s'étaient fait copains avec les Américains dans les années 60. Parce que les Américains avaient envoyé, pour faire gentil, plein de maïs. Et en fait, les Russes avaient planté ce maïs. Les Soviétiques avaient fait planter ce maïs partout. La première année, super, plein de maïs, génial. Deuxième année, zéro. Et pourquoi ? Parce que Staline avait fait assassiner ou enfermer, ou bref, tous les agronomes. Donc plus personne n'était là pour leur dire que la terre russe, c'est exactement la terre que j'ai dans mon jardin, c'est-à-dire 80 cm de terre, et après c'est que du sable. Donc il faut l'entretenir, cette terre, parce que sinon elle meurt, quoi. Donc voilà, il faut faire ça. Alors bon, la crotte de vache, le caca des poules, les crottes des chèvres, le pipi des chèvres, tout ça c'est mis de côté et ça va finir dans le jardin. Enfin, c'est déjà dans le jardin. Ça va, petite grenouille? Ça résonne ma voix, pourquoi ça résonne? Ça va, grenouille? Grenouille. Bon voilà, je sais pas où est Dina, mais bon. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez les vidéos, inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne. Juste en dessous de la vidéo, il y a le lien YouTube pour s'abonner. Moi, j'ai toujours pas accès à YouTube, j'ai accès juste à la partie pour mettre des vidéos en ligne, tout ça. Mais je peux même pas les regarder parce que YouTube a bloqué, la Russie a bloqué YouTube, et comme les gens continuent à aller voir YouTube avec les VPN, ils ont bloqué les VPN. Voilà, bravo, c'est à la russe, quoi. Ils font pas en demi-mesure, ils ont tout bloqué. Donc j'ai 3 VPN qui marchent pas, c'est comme ça. Bon, sinon quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tu viens là, toi? Tu te fais comme ta maman, hein? Tu me suis partout. Sinon, écoutez, ici tout va bien. Pensez aux mamans des soldats, surtout à la maman dont j'ai parlé sur Telegram, dont le fils est mort, et puis il a fait don de sa prime, puisque je vous ai expliqué, ils écrivent un document au début, quand ils s'engagent, à qui va l'argent si jamais il vous arrive quelque chose. Et il a tout donné à sa petite copine, rien pour sa mère, et il est mort, et tout a été à la copine, et la copine a disparu. Voilà, elle s'occupe même pas de l'enterrement, rien à foutre, elle a pris les millions et elle s'est tirée. Voilà, encore une fille bien. Le genre de fille qui doit être le nez dans son téléphone toute la journée, parce qu'on a ça ici maintenant. Ça commence à arriver pas mal, c'est pour ça que dans les écoles russes, les téléphones portables sont interdits. Voilà. Interdiction de... Vous pouvez l'avoir dans votre cartable, évidemment, quand vous sortirez, mais l'utiliser à l'école, c'est interdit. Voilà. Ensuite, alors j'entends parler du foulard islamique en ce moment en France, etc. En Russie, si vous allez au Tatarstan, vous avez des jeunes filles voilées dans les classes. Vous avez des professeurs qui sont voilés, tout ça. Mais la grosse, énorme différence, c'est que tous ces gens voilés, tout ça, ils n'emmerdent personne. Ils ne disent pas aux autres, il faut faire comme ça, il faut se voiler, il faut ci, il faut ça, il faut le voile dans le sport. Ils n'en parlent pas. Ils ne cassent les pieds à personne. Du coup, ils sont respectés par tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en France, tous ceux qui veulent tout ça, là, ils respectent personne. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un câlin? Grenouille. Viens, grenouille. Viens, grenouille. Recule pas. Et regarde mes pieds, elle a peur que je l'écrase. Grenouille. C'est vrai que je suis pas léger. Bon, voilà. Sinon j'ai encore des voisins qui sont venus me voir hier soir pour me parler de ce qui se passe, avec l'Ukraine, de ce qui se passe
Alors les Russes, évidemment, ils réagissent à chaud, c'est ce que je leur ai dit. Mais le lendemain de l'interdiction de bombarder les sites énergétiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les Ukrainiens ont bombardé une usine à gaz russe. Bon, et tout le monde dit il faut leur exploser la gueule puisqu'ils respectent rien une fois de plus. Mais je pense que c'est pas si simple. C'est que Zelensky il a la main sur pas grand chose. Là où ça a été ordonné, ça doit être les bataillons, je sais pas quoi là, de Zozo. Et, et voilà, c'est tout. C'est tout. Et bon, bah là, ça va pas. Bon, si ça se renouvelle, là par contre, là je suis d'accord avec eux. Mais pour l'instant, on va leur laisser une chance. Histoire qu'il y ait la paix quand même. Enfin voilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, là on prépare le jardin. Enfin, c'est surtout Elena, parce que moi ça me gave un peu le jardin, mais bon, si elle me demande un truc, je vais le faire. Je vais lui construire ces trucs qu'elle me demande avec les restes du toit, avec les planches du toit. C'est des grands rectangles là où elle va pouvoir faire pousser ses trucs, ses salades, je sais pas quoi, tout ça là-dedans. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi un truc que j'ai appris hier. Je l'ai mis sur Telegram, mais pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, je vais vous le dire ici. Figurez-vous qu'en Russie, quand vous achetez une maison, ou quand vous payez des soins dentaires, ou quand il y a plein de trucs comme ça, mais elle m'a pas dit toute la liste, Elena, hier. Elle est venue me voir hier, Elena, elle me dit, tu imagines que je savais pas ça, j'ai appris ça aujourd'hui parce qu'elle a été à la police tax, ça c'est les impôts, quoi, pour parler de sa retraite. Ça sera que dans 6 ans, malheureusement. Mais ils lui ont dit, mais est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison, tout ça, tout ça. Elle dit oui. Elle dit, mais si vous êtes propriétaire d'une maison, après 2 ans, vous avez le droit de faire une demande pour que les taxes vous retournent 13% du prix de la maison. Bah, sacrée dictature, la Russie, dites donc. Donc 13% du prix de la maison, 13% des frais dentaires, parce que les frais dentaires, comme je vous ai déjà expliqué, c'est gratuit, mais par exemple, Elena a travaillé chez un dentiste payant. Elle était secrétaire là-dedans, enfin elle était infirmière, et puis elle faisait l'accueil aussi. Et en fait, bah, elle va là tout le temps, on paye, mais bon, elle va là tout le temps parce qu'elle connaît tout le monde et puis elle sait qui est le bon dentiste qui fait vraiment un travail extraordinaire et tout ça. Donc, bon, tant qu'à faire, elle préfère aller là. Bon, peu importe. Donc, elle y va. Et ben, ce qu'elle va payer aujourd'hui, c'est-à-dire 40 euros, je crois, et ben, il y en a 13% qui vont nous revenir. C'est pas fou, ça? Et quand vous achetez une maison, au bout de 2 ans, ils vous remboursent 13% du prix de la maison. Alors, il y a une limite hein, quand même. Si vous achetez une maison à 250 millions de roubles, non, il y a une limite quand même. Mais moi, je suis largement sous la limite, puisque j'ai payé 3500 euros la maison. Et ben, il va me revenir 450 euros à peu près. J'ai calculé, évidemment, hier, tout de suite, pour savoir ce que ça allait faire. Donc, voilà. Donc, ce qui est... Alors, c'est valable si vous travaillez. Si vous êtes retraité, si vous êtes tout ça, vous achetez une maison, c'est pas bon. C'est que si vous travaillez, vous payez des impôts. Voilà. Bon, bah moi j'ai une société, je paye mes impôts tous les 3 mois, je paye 120 euros tous les 3 mois. Et ben voilà, je vais avoir droit à ça. Donc c'est pas mal, je trouve ça pas mal. Sacrée dictature, quoi. Vraiment, tous les jours je me dis, mais qu'est-ce que c'est une dictature la Russie? Mais c'est incroyable. On n'est pas libre, je peux pas aller où je veux. Il m'oblige à recevoir 13% du prix de ma maison, mais j'en veux pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyons, euh, vous payez pas de sécu sur votre salaire, et la médecine est quand même gratuite, parce que c'est l'État qui s'en charge, c'est l'État qui paye. Alors oui, oui, quand vous allez à l'hôpital, oui, oui, c'est ric-et-rac des fois, oui, oui, c'est pas parfait. Oui, des fois, il n'y a plus de budget à l'hôpital et ils attendent le budget, mais il n'arrive pas. Et du coup, ils vous disent, comme c'est déjà arrivé, comme moi, ça m'est arrivé,
quand j'étais à l'hôpital pour me faire opérer, on m'a dit il faut acheter cette crème. Bah, j'ai dit comment ça, il faut acheter cette crème, mais vous n'avez pas cette crème à l'hôpital? Comment ça se fait? Ah, bah, c'est une crème pour les douleurs, pour en retirer la douleur pendant un certain temps. Ah, ouais, d'accord, mais. Ah, bah non, on n'en a pas, mais si vous voulez, vous l'achetez pas, hein, ils m'ont dit. Bah oui, tu penses. J'aurais eu mal. Mais pour la médecine russe, avoir mal, c'est juste passager, quoi. En France, ils vont tout faire pour que vous ayez pas bobo, pour que vous ayez pas, ça pique pas, pour que vous ayez pas mal, tout ça. Remarquez que en France aujourd'hui, c'est rare qu'on vous désinfecte une plaie avec de l'alcool à 90, comme quand j'étais gamin, où je faisais des bons quand ma grand-mère elle mettait ça sur son coton, puis ma coupure, elle me la passait à l'alcool à 90. Maintenant, c'est des trucs qui piquent pas, tout ça, avec du bon goût à la fraise. Voilà. Non, ici, non, il n'y a pas ça. Ici, c'est de la médecine, de la vraie, quoi. C'est-à-dire, bah, ça pique, et puis il y a des médicaments comme Elena prend, par exemple, pour une fois par an, parce qu'elle a eu un anévrisme quand elle était petite. Donc une fois par an, elle doit... Ah tiens, mademoiselle Dina, comment ça va, mon fifi? Où tu étais? Hein? Où tu étais, mon bébé? Ça va, mon fille? Tu as vu les copains? Tu as vu qui? Tu as vu Zigan? Zigan, tu as vu Zigan? Ah oui. Et ils commencent à être copains, les deux, là. Ils se sniffent, ils se chassent pas, elle crache pas. Ils sont gentils, tous les deux. Dina, viens, viens ma fille. Alors voilà, donc je vous disais oui, et donc Elena, elle a une espèce de petite bouteille là qu'elle a à la pharmacie. Elle en prend une cuillère et ça, et je vous jure, j'ai eu à prendre ça une fois. Ça marche, hein, ça vous retire le surplus de liquide que vous avez autour de votre cerveau qui peut créer une pression sur la boîte crânienne, mais, euh, mais quand vous prenez cette cuillère, en fait, vous avez l'impression que ça vous mange toute la bouche, toute la langue. Ça vous retire l'eau de tout votre corps. Enfin, c'est une horreur, ce truc. Et c'est dégueulasse, en plus. C'est hyper amer et tout. Ils n'ont pas fait goût fraise ou goût vanille, hein, non. Pas du tout, non. C'est comme ça. Voilà, donc la médecine aussi, c'est ça. Euh, je sais que ça va vous faire bizarre, mais en France, ça existait il y a très longtemps. Mais dans les fins fonds de la Russie, vous avez des vieux médecins, on en a parlé, des vieux médecins, hein, vraiment dans des trucs qui sont très loin des villes, des villages de 500 habitants. Voilà. Il y a un vieux médecin qui vit là, qui doit être à la retraite, mais qui est médecin pour tout le monde quand même, et qui, avec le bout du doigt, goûte votre urine et sent vos selles. Et bien figurez-vous qu'avec ça, il peut vous dire plein de choses. Parce que il le fait depuis 60 ans, ou 55 ans, parce que il sait à quoi correspond telle odeur, voilà, il sait que si l'urine est sucrée déjà, bon bah vous avez du diabète, ça c'est pas compliqué mais il faut le faire, quoi. Ils le font. Bon, c'est des choses qui ont été abandonnées par la médecine, tout ça. On a peut-être on a des nouvelles trucs, mais quand vous êtes dans un village de 500 habitants, que vous habitez à Perpète-les-Oies et qu'il n'y a rien autour, et que la première ville où il y a éventuellement une clinique, elle est à 500 ou 1000 bornes, ben, vous avez que ce médecin. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'examen clinique, il n'y a pas d'examen tout ça, puisqu'il n'y a pas, dans un village de 500 habitants, il n'y a pas. Il y a pas. Ça, ça a été une erreur qu'a fait la Russie il y a une vingtaine d'années à peu près. Une super ministre de la Santé, une femme que vous voyez peut-être des fois à la télé, avec des grandes lunettes et des grands cheveux blonds bouclés. Euh, Quand Elena, elle la voit, elle a envie de casser la télé, en fait, elle s'énerve à chaque fois. Parce que cette femme a eu l'excellente idée, il y a une vingtaine d'années, quand elle était ministre, de vouloir faire comme en Europe. Et à l'époque, en Europe, si vous vous rappelez, c'était on ferme des cliniques ici, là, 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 et on réunit tout au même endroit, mais bien sûr. Donc en fait, ils ont fermé 1000 lits et ils en ont ouvert 500 dans un seul endroit. Voilà. Comme ça, ils ont fait l'économie de 500 lits. Mine de rien, tout en vous faisant passer la pilule en disant que c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais en tout cas, ben, j'ai l'exemple de ma belle-mère. Quand elle a fait son AVC et qu'elle en est décédée, l'ambulance est venue et a dû l'emmener, alors qu'il y avait avant tout ce qu'il fallait ici dans ma ville. Ils ont dû l'emmener à 1h30 d'ici. Donc 1h30 dans une ambulance alors que vous avez fait un AVC, ça aide pas.
C'est pas, ça vous aide pas beaucoup. Donc ça, c'est pas bien. Vous voyez, la Russie, c'est pas parfait non plus. Il y a des choses. Vous vivez à la campagne, oui. Vous avez tout bien, oui. Mais les gens, je vois les anciens, hein, ils vivent beaucoup sans docteur, on va dire. Par contre, ils connaissent les plantes, ils se soignent avec ci, avec ça, avec les plantes, avec plein d'autres trucs. Mais ils voient rarement un médecin. Voilà. Même moi, si on doit voir un jour un cardiologue, eh ben, ça sera à Kazan. On ira à Kazan voir l'ancienne collègue d'Elena, pour qui elle était infirmière et a travaillé avec cette cardiologue, et on ira la voir elle. Voilà. Oh, il y a concours de ronron là. Ça va, grenouille? Hein? La maman qui est là, évidemment. Qui me lâche pas quand je fais une vidéo, jamais. Toujours à côté de moi. Donc vous voyez, c'est un autre monde en fait, hein. C'est pas du tout pour ceux qui sont hypochondriaques, qui veulent aller, qui doivent aller, qui vont chez le médecin tout le temps, chez le généraliste toutes les 5 minutes et tout ça. Et ben ici, c'est pas possible. Non. À la rigueur, vous allez voir la sorcière. Je sais, vous allez me dire que ça s'appelle pas une sorcière, mais moi je dis la sorcière. Vous allez voir la sorcière. Et la sorcière, bah moi, 4 mois malade de mes 2 bras, j'arrivais même pas à porter un seau, tellement j'avais mal. J'ai été la voir, 2 jours après, j'avais plus mal. Parce qu'elle a trouvé que ça venait pas de mes coudes, mais ça venait de ici, là, de l'intérieur, là, en dessous le bras. Les deux. Donc elle a massé très fort là, elle a fait ses salam alek habituels avec les trucs, et puis elle finit le massage en passant dans les cheveux comme ça, puis en faisant sortir tout ce qui est pas bon. Devant des bougies, devant la photo de sa grand-mère, devant une icône de je sais pas qui. Et ça a marché. Et 2 jours après, j'avais plus mal. Vous vous rendez compte? Et moi, je croyais pas du tout à ça. J'y suis allé en désespoir de cause, parce que, je sais plus, j'ai croisé son mari, qui est mon copain, et puis j'ai dit, putain, qu'est-ce que j'ai mal et tout. Mais il dit, va voir Alona, va la voir, et puis viens. Ben, je dis quand? Il me dit, mais demain matin, 10h, tu viens. Bon, bah voilà, demain matin, 10h, j'y suis allé. Et elle a fait ça. Voilà. Alors, elle est toute nue en dessous sa robe de chambre. Apparemment, il faut pas qu'elle ait des habits trop, tout ça. Bon, et elle ne demande pas de paiement, jamais. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez donner de l'argent, vous donnez de l'argent. Si vous voulez donner un gâteau, vous donnez un gâteau. Un poulet, un poisson, un poisson. Peu importe. Elle ne veut pas d'argent. Elle demande rien. Voilà. Donc moi, je lui avais amené le dernier demi-fromage que j'avais fait avec mes chèvres. Voilà, je lui ai donné. Bon, Elena m'a dit, mais c'est ridicule de donner un demi-fromage. Mais je dis, oui, mais j'ai que ça. J'ai pas autre chose. Et puis à l'époque, on n'avait pas de sous. Vraiment, vraiment rien. On venait d'acheter la maison. J'avais tout mis là-dedans. Et voilà, il n'y avait pas de sous. Bon, enfin voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les impôts russes qui vous rendent 13% du prix de votre maison, je suis scié depuis hier de savoir ça. C'est incroyable, même si c'est pas des millions, je m'en fous, c'est le fait qu'ils le fassent, c'est vachement bien. J'ai appris aussi que, alors les mamans qui ont plus de 3 enfants, je sais plus, qui restent à la maison pour éduquer les enfants, pendant que le mari va travailler, etc., etc., elle touche actuellement un petit salaire de l'État, qui doit être de 50-60 euros à peu près. C'est exactement ce que touche Aksana, qui habite en face avec ses 5 enfants, dont Artyom et tout ça, vous connaissez. Et ben apparemment l'État va augmenter cette somme assez conséquemment. On ne sait pas combien, on ne sait pas quand. Mais voilà, il y a la Douma qui a sorti un truc là, une loi, ils ont voté une loi qui doit être présentée et votée par le président évidemment. Mais, mais bon voilà, il y a ça qui est en cours et c'est vraiment bien. Bon, ça va pas être 100 000 roubles par mois, hein, ça va être peut-être 15 000 au lieu de 6. Voilà, au lieu de 6 000 roubles, ça va être 15. C'est déjà pas mal. Surtout à la campagne, ici, 15 000 roubles, c'est largement assez pour acheter à manger et puis faire ce qu'il faut pour avoir son lait, ses œufs, ses poules, acheter de la bouffe pour les poules, vivre à la campagne, quoi, faire son jardin. Moi, Aksana, elle fait pas trop son jardin, elle fait pas trop de jardin, je crois. Mais bon. Enfin voilà, voilà les nouvelles. Donc je voulais vous dire ça. Et puis quand ça sera fait, quand je verrai vraiment concrètement tout ça arriver, je vous le redirai.
Donc je vous le redis, si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, pensez aux mamans des soldats, surtout à celle dont son fils est décédé, parce que malgré que son fils soit bon, il est mort, je veux pas dire du mal, mais pas très gentil, elle l'aime toujours, quoi. Et elle pleure, elle a rien demandé, hein, c'est moi qui vais lui apporter. Alors oui, ce qu'on fait avec Elena, en fait, pour cette dame-là, c'est qu'on a décidé que tous les samedis, quand on va faire les courses, on prend un sac plastique en plus et on le remplit avec des pâtes, des haricots, du gritchka, une bouteille de lait. Enfin bon, voilà, ça nous coûte. Je peux pas donner énormément non plus, mais ça nous coûte 500 roubles, 500, 600 roubles, 5-6 euros à chaque fois, tous les samedis. Bon, nous, on en a pour 3000, et il y en a 500 pour elle. Voilà. Et on va lui apporter ça, parce qu'elle a une toute petite retraite. Et on est un petit peu dégoûté que son fils ait même pas pensé à sa mère. S'il avait pensé, c'est ce que j'ai dit à Elena, s'il avait pensé à sa mère en lui disant, maman, s'il m'arrive quelque chose, tu prends les millions de roubles et tu en donnes une partie à ma copine, la mère l'aurait fait, sans problème. Parce que c'est une dame très gentille. Mais voilà, on n'a pas toujours le fils qu'on rêve d'avoir. C'est comme ça. Euh, Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Moi, je vais aller nettoyer un peu devant la maison. Et puis, qu'est-ce que je devais faire aussi? Ah oui, préparer des planches là, pour faire les grands rectangles là, pour Elena dans le jardin. Parce qu'il y en a qui ont des formes pointues. Donc, il faut que je coupe ça avec la scie sauteuse. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a un voyage en avril, un voyage en juin. Donc, avril, c'est fini. C'est plein. Enfin, je veux dire, tout est déjà prêt, réservé, tout ça. Juin, ça sera des chambres d'hôtel, donc il y a de la place. Et puis vous venez comme vous voulez, il y a de la place pour plusieurs personnes encore. Mon seul souci, si vous êtes trop, c'est que vous rentrez pas dans un taxi. Donc il faudra commander à chaque fois 2 taxis, 3 taxis, ou que je rentre en contact avec une entreprise qui a des petits camions. Ah, il y a les perdrix qui viennent de passer là-bas. Vous savez, je vous avais parlé des... Il y a 3 ans, il y avait 2, 3 perdrix, après il y en a eu 5, et maintenant il y en a 8 ou 10, ou je sais plus, j'ai pas trop vu. Et elles viennent de passer, là. Elles viennent de voler, là, elles sont posées dans le champ. Elles vivent ici, en fait. Personne ne les chasse, personne ne les tire dessus, elles font des bébés, elles font leur petite vie. Sympa, petite vie de perdrix. Je veux surtout pas que quelqu'un vienne tirer dessus. Euh, Elles viennent dans mon champ, je leur mets des graines des fois. Mais le problème, c'est que les perdrix, vous pouvez pas leur mettre des graines et puis elles viennent et puis elles les mangent. Non, elles se barrent déjà. Et il faut qu'elles comprennent après que vous ayez mis des graines. Donc, bon. Enfin, j'en mets quand même. Enfin, voilà. Je vous laisse. J'y vais. J'ai du boulot. Donc, c'est parti. À plus.